Bonjour à toutes et à tous. Une occasion s'est présentée à moi de commencer une série de vidéos qui a pour but de réfuter le protestantisme. Je m'y attelle essentiellement, je l'admets, parce qu'une partie de ma famille a été contaminée par ces doctrines, mais aussi parce qu'il se répand de plus en plus comme étant une alternative au faux catholicisme issu de Vatican II. Pour rappel, je soutiens dans cette chaîne que Vatican II est un conciliabule qui n'appartient pas à la vraie Église catholique, mais qui a usurpé sa place, et que tous les soi-disant papes qui l'ont initié et suivi sont des apostats de la vraie foi, qui est le dépôt conservé par la seule Église catholique romaine et son chef infaillible. Or, certaines sectes protestantes sont, en apparence, plus proches du catholicisme que l'Église moderniste de Vatican II. Habillé de simplicité, de tolérance et de charité terrestre, le protestantisme offre aussi des avantages tout à fait mondains qui conviennent à l'ère du temps. Possibilité de changer de communauté selon l'orientation de ses croyances, absence de jeûne, de confession ou de toute autre contrainte inexorable. Possibilité de divorcer ou d'utiliser la contraception dès lors que notre conscience peut s'en justifier devant Dieu, etc. Il y a donc un vrai intérêt à montrer, particulièrement à ceux qui croient sincèrement y servir Jésus-Christ, que toutes ces croyances reposent sur de vains sentiments et illusions, dès lors qu'elles ne correspondent pas à la vérité. Cette occasion de réfutation donc, c'est une vidéo qui m'a été transmise au sujet de la question de l'existence d'une seule vraie église. L'auteur de la vidéo, protestant dit catholique réformé, y présente 4 raisons qui, selon lui, sont suffisantes pour ne pas adhérer à la conception d'une unique église. Je me propose ici de présenter ces 4 arguments et d'y répondre. Le développement me permettra de montrer en même temps les fruits de Vatican II. Commençons. La première raison invoquée est qu'il n'est pas plus simple d'adhérer à une unique église que de devoir chercher soi-même la vérité dans la Bible, car il n'est pas évident de déterminer quelle est l'église qui peut prétendre à ce titre. L'auteur prétexte que pour trouver la vraie église, il serait nécessaire de mener une véritable enquête historique sur les conciles, les faux documents magistériaux, les complots politiques, etc., etc. Renonçant à ce labeur, il en arrive manifestement à la conclusion qu'il est plus simple de faire du libre examen et que cela justifie sa démarche. Il est plus simple de faire du libre examen, je ne le contredirai pas. Est-ce un argument en faveur de l'absence d'une vraie église ? On a du mal à établir le lien. En réalité, cette façon d'isoler et d'analyser chaque détail, plutôt que de simplement admirer le tableau d'ensemble, est typique du système protestant. C'est ainsi que j'ai déjà pu lire certains de ses représentants contemporains défendre sérieusement que saint Thomas d'Aquin professait la sola scriptura en s'appuyant sur quelques passages isolés, mais en oubliant totalement qu'il était un évêque soumis au pape en plein Moyen-Âge, pratiquant et distribuant lui-même tous les jours les sacrements catholiques. Il est inutile de faire des années d'études historiques pour apprendre que l'Église catholique romaine est la plus ancienne des églises, qu'elle a toujours eu un seul chef visible, qu'elle est la seule à ne s'être jamais divisée en plusieurs sectes étant identifiées, qu'elle a joué un rôle fondamental dans l'histoire de toute l'Europe, qu'elle détient la plus grande part d'évangélisation du monde, qu'elle a continuellement professé détenir exclusivement la vérité contre ses ennemis, qu'elle n'a jamais été vaincue ou soumise par aucun monarque, empereur ou roi, qu'elle a été persécutée plus que n'importe quelle autre église, que l'histoire ne retient d'elle aucun autre fondateur que Jésus-Christ, etc. La logique selon laquelle il faudrait découvrir ou même déterminer soi-même la vérité à force de travail est déjà une complexification et un exercice du libre examen. Et quand on démontre en réalité la simplicité de la foi catholique, et non la facilité, alors soudainement cela devient trop simple, et décidément Dieu a dû nous compliquer la vie. Mais le vrai problème que cela pose soudainement est que la vraie simplicité appelle l'évidence. Si donc Dieu a agi simplement, ce qui est conforme à la foi, il aura réservé à son Église une place de choix dans l'histoire. Pourrait-on imaginer que l'Église catholique romaine, fausse et errante selon les protestants, ait monopolisé toute l'histoire des hommes et des vrais chrétiens depuis la venue de Jésus-Christ ? Un peu de bon sens donne déjà la réponse. Mais encore faut-il être prêt à se soumettre entièrement à la vérité, ce qui ne semble pas être le cas de l'auteur de la vidéo, comme nous allons le voir. La deuxième raison invoquée est que pour adhérer à l'Église catholique, il faut déjà admettre un certain nombre de présupposés qui ne seraient ni expliqués ni justifiés. Il donne comme exemple le fait que l'Église unique soit forcément une institution visible, que la succession apostolique soit une garantie de la vérité, que la Bible n'est pas évidente au point de pouvoir la comprendre sans interprète infaillible, et, je cite, plein d'autres qu'il ne trouve pas convaincants. L'auteur déclare que ces axiomes théologiques, qu'il faudrait admettre, il les sait faux, car il les a testés bibliquement, théologiquement et historiquement, et donc qu'en y adhérant,
il tournerait le dos à sa God-given reason et à sa propre conscience. Pure idolâtrie de la subjectivité s'il en est. L'auteur tient pour acquis que ne peut être vrai que ce que sa propre raison et conscience a validé. Il n'est pas question de vérité révélée ici, ou même de la décision collégiale des pairs, d'évêques ou de sages, non. L'auteur n'a nullement besoin de tous ces arguments non convaincants, puisqu'il a testé lui-même des vérités qu'il a validées. Le risque de ne pas obéir à Dieu est inexistant à son esprit. Déplaçant la divinité sur sa propre raison, il ne veut surtout pas se trahir lui-même. Mais même au-delà de ça, son argument est évidemment un non-sens d'un point de vue religieux. C'est le principe même de la foi surnaturelle de recevoir comme vrai, en s'appuyant certes sur des raisons solides, à la fois philosophiques, historiques et logiques, ce qui ne peut être indubitablement prouvé. Sinon, il ne s'agit plus de foi. L'existence de Dieu, l'inspiration divine de la Bible, l'incarnation du Fils de Dieu. Or, l'unicité de l'Église, comme institution visible dirigée par un chef qui garantit le dépôt de la foi par son infaillibilité, fait partie de ces dogmes qui sont largement soutenus bibliquement, historiquement et théologiquement. On ne peut pas en dire autant de l'évidence de la Bible, par exemple, fondement de la sola scriptura, qui est battue en brèche tous les jours par les différences d'interprétation qui persistent depuis des siècles. Nous arrivons maintenant à la troisième raison invoquée, qui est le cœur de sa vidéo et qui traite de l'infaillibilité. Nous pouvons découper cette troisième raison en 4 parties principales. Première partie, les nouveaux dogmes ne correspondent pas à la foi. L'auteur croit simplement que les papes et les conciles ont erré, car ils ont déclaré des doctrines étrangères aux pères de l'Église et à la Bible. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette affirmation. Premièrement, si les conciles dont les pères faisaient partie ont pu errer, à plus forte raison, les pères ont pu errer eux-mêmes. Ils ne sont pas plus infaillibles que les conciles. Sur quelle base alors les prendre comme référence de la vérité? Deuxièmement, de même, ces dogmes seraient contraires à la Bible, selon son interprétation, qu'il considère indubitablement supérieure à celle de la très grande majorité des premiers chrétiens, visiblement. Troisièmement, les nouveaux dogmes ne sont en fait pas nouveaux du tout. Il s'agit de prérequis pour continuer d'adhérer à la foi initiale. Qui dirait que définir dogmatiquement que Jésus avait 2 volontés et non une seule, ou qu'il était égal au Père dans sa divinité, constituait des nouveautés? Il s'agissait juste de protéger les autres dogmes, car tous sont solidaires et interdépendants. On pourrait donner comme analogie les mathématiques. De nouveaux théorèmes ont vu le jour au fur et à mesure des siècles. Ils n'ont jamais contredit les précédents, mais sont une définition de vérités qui ont toujours existé, sans avoir été clairement identifiées. Quatrièmement, ces nouveaux dogmes, entre guillemets, ont toujours eu pour origine de répondre aux mensonges et erreurs des hérétiques. Lorsque des doctrines contradictoires émergent et grandissent au point de présenter un danger pour l'unité, il va de soi qu'il est nécessaire qu'une autorité puisse trancher sur ce qu'est la vérité. Une fois le dogme établi, l'unité est ainsi rétablie dans une croyance unique. Comme disait saint Augustin, Rome a parlé, le débat est clos. Ceux qui refusent d'y adhérer s'excluent eux-mêmes du sein de l'Église. Aussi peu conforme que cela semble être à la God-given reason, Jean l'évangéliste ne dit rien de différent dans sa première lettre, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas de nous, car s'ils avaient été de nous, ils seraient certainement demeurés avec nous. Nous verrons qu'il s'agit là d'un parfait exemple de la prétendue circularité que l'auteur reproche plus tard au catholicisme. Pour terminer donc sur cette première partie des nouveaux dogmes, si l'on en croit ce monsieur, alors il est nécessaire en effet de revenir sur tous les conciles de l'histoire, de vérifier tous les propos de ceux qui ont été considérés comme hérétiques, et de déterminer selon son propre jugement, lesquels sont dans la vérité et lesquels ne le sont pas. Peut-être Dieu n'est-il pas trinitaire, peut-être le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu, peut-être Jésus n'avait-il pas de corps matériel, etc., etc. L'orgueil est tel dans cette optique qu'on s'attribue plus de crédit qu'à tous les chrétiens passés qui avaient définitivement abandonné ces erreurs. On perd aussi au passage la simplicité qu'il attribuait à sa logique initiale puisqu'il nous ramène à tout analyser finalement par nous-mêmes. C'est la conséquence d'un libre examen assumé. Deuxième partie de cette troisième raison. Les catholiques ont un raisonnement circulaire sur l'infaillibilité car l'autorité de l'Église serait prouvée par la Bible qui est interprétée uniquement par l'Église. On observera en premier lieu qu'il n'essaye même pas de défendre le raisonnement protestant, qui consiste à dire que la Bible est divine parce qu'elle dit qu'elle est divine. Qu'à cela ne tienne, l'inversion accusatoire a fait ses preuves. C'est un classique, en traitant toujours à part l'attaque et la défense, on évite d'exposer de façon trop évidente la contradiction des termes. Mais passons.
Il présente donc le raisonnement catholique en 4 étapes. Premièrement, qu'une église ait été fondée par Jésus-Christ est prouvé non par la Bible elle-même, mais par les faits historiques et véridiques qu'elle décrit, dont les nombreux miracles. Il ne contredit pas cette étape du raisonnement. Deuxième étape du raisonnement, que cette église doit être infaillible. Ici, il s'agit d'après lui d'un présupposé. Mais si, selon la prémisse 1, l'histoire prouve qu'un groupe organisé est sorti d'un homme, notre Seigneur Jésus en l'occurrence, en prétendant avoir été fondé par Dieu fait homme, pour prêcher la seule et unique vérité, et qu'elle a à son actif des miracles nombreux et attestés, il ne reste que 2 possibilités. Soit on croit à son origine divine, soit on n'y croit pas. C'est la différence entre le croyant et l'incrédule. Jusque-là, chacun fait son choix. Cependant, nous ne cherchons pas à convaincre un athée, il me semble, mais un soi-disant chrétien. Or, si l'on a choisi de croire à cette origine divine, peut-on imaginer que son fondateur, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, ait institué une église faillible, trompeuse ou trop faible pour se distinguer du faux? Évidemment, ça n'aurait aucun sens. À quoi bon la venue de Dieu sur terre si, en remontant au ciel, il avait emmené avec lui la vérité, la rendant ainsi inaccessible à ceux qu'il avait laissés derrière lui? Dans la perspective chrétienne, cette deuxième étape doit évidemment être admise de foi. Troisième étape du raisonnement, que cette église est l'église catholique romaine. Ici encore, il affirme que l'identité de l'église catholique romaine en tant qu'église fondée par Jésus-Christ n'est qu'une supposition. Quelle alternative propose-t-il? Aucune. On comprend mieux, par contre, l'objection sur le deuxième point du raisonnement. Si l'on défigure le portrait de l'église instituée par le Christ, on aura plus de difficultés à le rapprocher d'une église existante. On peut alors entretenir un flou artistique, une église invisible, offrant un champ d'action plus large aux opinions et interprétations. Mais si l'église est infaillible, elle doit être visible et porter une doctrine identifiable et unique. Elle ne peut pas être répartie ici et là, subsistant dans le cœur de quelques vrais fidèles. Sinon, comment les distinguer et adhérer à leur doctrine? Ces caractéristiques précisées, la vraie église est soudainement bien plus facile à identifier. Il ne peut s'agir, soyons clairs, que de l'église catholique romaine. Aucune ne peut y prétendre au même titre qu'elle, et les historiens même athées y conviennent. Historiquement, l'église catholique romaine est bien l'église qui a été fondée par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Quatrième étape du raisonnement, la conclusion suit donc les prémices. Oui, l'église catholique romaine, vraie église, est infaillible de droit divin, et peut seule dire ce qui doit être compris doctrinalement de la Bible. Elle ne l'interprète pas historiquement, contrairement à ce que dit l'auteur, sauf si cela contredit la doctrine, car entre une vérité doctrinale infaillible et une vérité historique faillible, c'est évidemment la vérité doctrinale qui prévaut. Saint Augustin le disait lui-même dans sa lettre aux Manichéens. « Je ne croirais pas à l'évangile si l'autorité de l'église catholique ne m'y poussait. » Croira-t-on que par autorité de l'église catholique, il pensait à une église invisible, indéfinie, faillible? Évidemment, il ne pouvait se soumettre qu'à une institution visible, enseignante. Il n'y a pas de circularité dans les faits. L'église catholique tient son autorité de Dieu et le prouve par la pureté de sa doctrine et la puissance de ses actes. Les preuves bibliques de l'infaillibilité de l'église ne faisaient que corroborer ce qui était déjà constaté par tous. L'église est le corps mystique du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Si une personne ne l'écoute pas, il doit être considéré comme un païen et un publicain. Elle a démontré son autorité divine par les miracles et la prédication de ses représentants, à commencer par Pierre, son premier chef, puis en groupe organisé et hiérarchique lors du premier concile de Jérusalem. Il faut en réalité n'avoir jamais vraiment compris la foi chrétienne pour penser que l'Église pourrait ne pas être infaillible. Troisième partie de la troisième raison. Ici, on s'écarte de l'infaillibilité et on parle de la conséquence de l'infaillibilité. Si une église était la seule vraie église, dit l'auteur de la vidéo, alors je serais obligé de me soumettre entièrement et d'obéir. Et ça, obéir, c'est manifestement impossible pour lui. Il ne peut pas trahir sa propre conscience, sa God-given reason. C'est l'orgueil qui parle. Quand on reconnaît la parole de Dieu, on s'y soumet, peu importe que notre conscience ou nos convictions soient heurtées. Accuser l'Église comme il le fait, de former les consciences uniquement selon ce qu'elle valide, est absurde. Il ne s'agit en rien de circularité, c'est de la pure éducation de la vérité. Sinon, on devrait en dire de même pour toute forme d'éducation chrétienne. Quoi de plus logique, en effet, qu'un maître reniant un disciple qui rejette son enseignement? Mais l'auteur laisse entendre pernicieusement qu'il s'agit là d'un formatage de la pensée, comme si l'Église était manipulatrice. Instinct de défense d'un cœur rebelle, qui se scandalise à l'idée même de devoir se soumettre.
Mais le cœur humble, qui accepte d'écouter sincèrement la doctrine catholique, ne peut que s'incliner devant sa cohérence, sa droiture, sa clarté et sa conformité surnaturelle avec l'enseignement du Christ. Puis, de la conséquence réelle de l'infaillibilité, il passe à la conséquence d'une fausse infaillibilité. L'auteur pose en guise de dilemme la question du « what if » et si l'Église avait tort, n'étant pas infaillible. Eh bien, je vais répondre très simplement. L'Église, même faillible, a beaucoup plus de chances d'être dans le vrai que moi, et pas moins que d'autres communautés qui ont moins d'expérience. Ainsi, si je suivais l'Église catholique romaine dans l'erreur de bonne foi, je ne serais pas plus coupable que n'importe quel protestant qui diverge de ses congénères sur des points de doctrine, sans s'en inquiéter le moins du monde, tolérant fort bien chez les autres ce qu'il s'autorise lui-même. En effet, le protestantisme reconnaît que l'on peut être sauvé dans n'importe quelle église, si tant est qu'on a la foi. Rien n'étant contraire au salut dans la foi catholique, je ne vois pas là de quoi m'inquiéter. Mais posons maintenant la question inverse. Et si l'Église catholique avait raison, étant bel et bien l'unique détentrice de la vérité? Eh bien, celle-ci affirme que le rejet conscient et persistant du moindre de ces dogmes nous exclut du corps du Christ et nous conduit en enfer. À plus forte raison, le rejet intégral de l'Église elle-même et de la grande majorité de ses dogmes. Autrement dit, en admettant qu'aucune des deux options ne soit plus probable que l'autre, soit je prends le risque de ne pas adhérer à l'unique vérité de Dieu pour ne pas m'être infidèle à moi-même, soit je me soumets à ce que je crois être l'Église de Dieu pour avoir le maximum de chances de me soumettre par elle à la volonté divine. Le choix vraiment chrétien n'est-il pas évident? Quatrième partie de cette troisième raison qui cherche à réfuter l'infaillibilité en affirmant que, l'Église catholique s'étant déjà contredite, elle prouve par elle-même qu'elle est faillible. Je demande ici à ceux qui se réclament catholiques d'être attentifs. Les arguments protestants jusqu'ici auraient pu être réfutés par n'importe qui, même par les tenants de l'Église moderniste actuelle. En effet, il s'agissait essentiellement de présenter des principes généraux relatifs à la logique, à la foi ou à l'Église. Mais l'auteur de la vidéo présente maintenant, et à juste titre, un argument qui serait imparable pour ces mêmes membres de l'Église moderniste. Vatican II contredit l'enseignement du Concile de Trente. C'est une vérité qui n'a pas échappé aux protestants, et tous les sophismes des conciliaires n'y changeront rien. Mais alors pourquoi l'auteur de la vidéo en parle aussi tard dans son exposé contre l'infaillibilité? Et pourquoi l'auteur choisit une contradiction aussi tardive pour appuyer son propos? N'était-il pas plus logique d'en prendre une ancienne, afin de saper le plus tôt possible dans l'histoire l'autorité de l'Église, et justifier par exemple la réforme protestante? Eh bien s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne le pouvait pas, parce que cela n'existe pas. Il a par contre tout le loisir d'en trouver depuis l'arrivée de Roncalli Jean XXIII. Vous pourrez le constater dans la plupart des débats protestants-catholiques. C'est souvent à ce moment que le catholique, qui menait jusque-là fièrement les échanges, se retrouve confus et ridiculisé, au point pour se sauver d'attaquer même l'infaillibilité qui est la base de son argumentation initiale. Un débat récent sur la sola scriptura entre Mathieu Lavagna et David Vincent nous en a donné un bon exemple. Tout catholique aujourd'hui qui défend Vatican II ouvre la porte aux hérésies. Il croit défendre le catholicisme, mais il sape le roc sur lequel il se tient. La réponse à faire aux adversaires du catholicisme est « Vatican II n'est pas catholique, et ses papes sont des hérétiques qui ont justement cherché à se rattacher aux hérésies protestantes comme l'ont fait Wojtyla Jean-Paul II et Bergoglio François. » L'argument ne tient donc pas, et même se retourne contre l'auteur, puisque les erreurs qui sont données par Vatican II sont partagées par une grande partie des protestants. Nous en avons terminé avec cette troisième raison, nous passons à la quatrième et dernière. L'esprit serait à l'œuvre en dehors de ces églises, prouvant qu'il n'y a pas qu'une seule vraie église, à l'exception des autres. Pour appuyer cet argument, l'auteur n'a pas besoin de plus que son avis personnel, il prétend voir lui-même l'esprit à l'œuvre dans d'autres églises, et un unique verset biblique. C'est à peu près la définition du libre examen. Le verset biblique en question est de Saint Marc, chapitre 9, verset 39, celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Cela semble lui suffire pour en tirer une règle d'or trop souvent oubliée. Encore une fois, on prend un cas isolé et on en fait une règle générale. Mais encore faudrait-il savoir à quoi pense l'auteur derrière les termes équivoques d'esprit à l'œuvre dans les autres églises. Il n'en donne pas le moindre premier indice. Le Seigneur, en revanche, nous donne, quant à lui, des exemples d'œuvres qui ne sont pas des preuves de l'Esprit de Dieu agissant. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 7, versets 18 à 23. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, tandis qu'au-dedans ce sont des loups ravissants. Vous les connaîtrez à leurs fruits.
Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé, en votre nom que nous avons chassé des démons, et en votre nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur dirai hautement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui opérez l'iniquité. » Fin de citation. Voilà des œuvres qui semblent venir de l'esprit. Prophétie, expulsion de démons et nombreux miracles. Et pourtant Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu, vous qui opérez l'iniquité. » Dire donc que l'esprit est clairement à l'œuvre dans les autres églises, c'est poser comme principe ce que l'on est censé prouver. La dernière partie de cet argument, de la quatrième raison, est assez décousue. Je prends donc le temps de la décortiquer pour bien comprendre le cheminement. Il cherche dans ce passage à répondre à l'argument que les dénominations chrétiennes n'existaient pas avant le protestantisme et que chaque église prétendait être la vraie église détenant la foi. Petite parenthèse, je comprends le terme anglais denominations comme l'idée de groupes chrétiens séparés mais non hérétiques les uns pour les autres. Sinon l'argument qu'il essaye de réfuter n'aurait aucun sens puisque les dénominations hérétiques existent depuis longtemps. Il parle plus bas de classification qui est plus claire. Voici donc sa logique. N'ayant pas vraiment d'argument pour s'opposer à cette vérité historique, il exprime d'un air circonspect que chaque église s'est mutuellement excommuniée comme si cela était anormal. Pourtant, il n'y a rien de surprenant, puisque cela démontre justement que chacune se considérait bien comme la seule vraie, ne tolérant pas l'erreur de l'autre. Alors, il cite Calvin, qui mentionne que la succession apostolique ne suffit pas, mais qu'il faut garder la pure doctrine. On a du mal à comprendre l'intérêt de la citation de ce passage dans le contexte de la vidéo. Calvin lui-même soutient l'idée d'une unique église dans ce même chapitre qui est intitulé « La comparaison entre la fausse et la vraie église ». Il affirme notamment que « Si la vraie église est colonne et firmament de vérité, il n'y a point de doute que ce n'est pas l'église où règne la fausseté et le mensonge. » Fin de citation. Comme tous les hérésiarques qui l'ont précédé, Calvin prétendait être le sauveur de la vraie foi. L'auteur de la vidéo reprend en paraphrasant, répétant que la seule vraie église est donc identifiée non par la succession apostolique, mais par la dispense de la vraie doctrine et des vrais sacrements. Le piège ici consiste à laisser entendre alors que la succession apostolique est entièrement vaine, ce qui est faux. Mais c'est un autre débat, reconnaissons donc qu'une église qui possède la succession apostolique, mais pas la foi, ne peut être la vraie église, évidemment. Reconnaissant que ces fameuses classifications chrétiennes sont probablement une création issue du XVIe siècle, il défend que les disputes théologiques ont toujours eu lieu dans l'Église et que les protestants ont à leur apporter non pas des divisions, mais de l'honnêteté. Et l'argumentation se termine ici. Faut-il en soulever la complète vacuité ? À aucun moment, elle n'arrive à réfuter que la conception d'une Église multiforme, invisible, répartie partiellement entre des groupes qui ne partagent ni la même foi, ni les mêmes sacrements, est une création tardive issue du protestantisme. Cela n'a évidemment rien à voir avec les débats théologiques séculaires qui avaient pour objectif la vérité et qui n'ont jamais érigé la division comme un système. Si les protestants sont plus honnêtes que les catholiques par leur division franche et assumée, alors nous devrions aussi féliciter les pécheurs francs et assumés, plus honnêtes avec leurs instincts profonds que nous autres qui prétendons suivre l'évangile contre nos mauvais penchants. Mais nous savons évidemment que la division, bien que réelle, n'est pas un fruit de l'esprit de Dieu, mais du démon. La Bible en parle largement, sans avoir besoin de recourir à l'autorité de l'Église. Matthieu, chapitre 12, verset 25. Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Matthieu 12, verset 30. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Osera-t-on dire que le protestantisme n'a pas amené la dispersion ? 1 Jean, chapitre 2, verset 19, je le répète. Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas de nous, car s'ils avaient été de nous, ils seraient certainement demeurés avec nous. 1 Corinthiens 12, versets 24 à 25. Dieu a réglé le corps de manière à accorder plus d'honneur à celles qui n'en avaient pas elles-mêmes, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous conjure donc, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de n'avoir tous qu'un même langage, et de ne pas souffrir de schisme parmi vous, mais d'être tous affermis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments. De même, les pères de l'Église ont toujours combattu les divisions en réfutant les erreurs des hérésiarques. Le seul esprit à l'œuvre chez ces donatistes, ariens, manichéens, gnostiques et tant d'autres était celui de Satan, qu'ils en aient conscience ou non.
Eux et leurs successeurs prétendent depuis toujours, évidemment, être des chrétiens, des serviteurs de Jésus-Christ, et peut-être malheureusement le croient-ils vraiment. Mais ils ne font que pervertir la vraie foi, quand bien même ils montrent au dehors une peau de brebis. Ce fut le cas dès le début, et ce sera le cas jusqu'à la fin. Car il faut qu'il y ait même des hérésies, afin qu'on découvre ceux d'entre vous qui sont éprouvés. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 19. Les hérésies doivent exister, non parce que cela est bon en soi, mais au contraire, pour séparer l'ivraie, les fauteurs de division, du bon grain, ceux qui conservent l'unité. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Mais il y a aussi eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi également parmi vous des maîtres menteurs, qui introduiront des sectes de perdition et renieront le Seigneur qui nous a rachetés, attirant sur eux une prompte perdition. Matthieu 24, verset 11. Beaucoup de faux prophètes aussi s'élèveront, et beaucoup seront séduits par eux. 2 Corinthiens 11, verset 13. Car cette sorte de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. 1 Jean 4, verset 1. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes se sont élevés dans le monde. Et je m'arrêterai là. La fin ne fait que suivre tout le contenu de la vidéo. Elle érige des opinions personnelles en vérité. Cela est logique. En rejetant l'idée d'une église détentrice de la vérité, on en arrive nécessairement à abandonner l'idée d'une vérité révélée, et donc accessible encore aujourd'hui, sans quoi il serait inutile de révéler la vérité. À la place, on obtient la divinisation de la subjectivité. Chacun peut et doit rejeter toutes les formes d'autorité qui seraient contraires à sa God-given reason, à sa own conscience. Seul repère fixe. Mais fixe uniquement dans ce qu'il est subjectif, puisque chacun sait que l'opinion peut évoluer au fil du temps et des événements. Dieu donc se résume dans ce cas à l'intériorité. Peut-être osera-t-on encore m'opposer la Bible. Je répondrai que n'importe qui peut prétendre s'appuyer sur elle et appeler à son secours quelques pseudo-autorités servant d'alibi à son interprétation sur tel et tel passage ou telle autre autorité sur tel autre passage. Ne l'ai-je pas fait moi-même dans cette vidéo? C'est pourquoi je n'espère pas que les auditeurs protestants seront convaincus forcément par ces versets, mais plutôt par la démonstration que, mettant pourtant appuyé sur leurs propres principes, ils ne peuvent réfuter certainement une opinion contraire à la leur. Libre à eux alors de choisir entre l'anathème, se posant inconsciemment comme l'autorité qu'ils rejettent, ou tolérance, admettant que l'un ou l'autre camp a tort sans que cela ne pose de problème à leur foi respective. Ce choix sera fait conformément à tout le reste, appuyé sur leur propre subjectivité. Ce n'est pas la vision catholique. Au lieu d'essayer de déterminer lui-même où est la vérité, révélant une opinion bien trop haute de ses capacités ou une exigence bien trop faible de foi, le catholique admet que Dieu doit s'exprimer dans le monde à travers un organe infaillible. Dans le cas contraire, il faudrait conclure que l'anarchie et la désunion sont non seulement obligatoires, mais même légitimes, voire bénéfiques, comme le laisse entendre l'auteur en parlant de l'honnêteté protestante de la division. Peut-on affirmer sérieusement qu'il s'agit là du plan de Dieu? Que cela correspond à l'Évangile? N'est-il pas plus chrétien de croire que Dieu a toujours pourvu à ses enfants en leur donnant une maison où ils seront à l'abri, si ce n'est de la persécution, au moins de l'erreur? Un endroit où ils pourront le connaître et l'aimer sûrement? Car aussi sûrement que l'on ne connaît pas Dieu si l'on n'a pas aimé, on ne peut aimer vraiment celui qu'on ne connaît pas. Je terminerai sur ces quelques mots de notre Seigneur Jésus-Christ, rapportés par Jean, que l'Église pourra répéter elle-même à notre Seigneur à la fin des temps. Citation. « Parce que je leur ai donné les paroles que vous m'avez données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que c'est de vous que je suis sorti, et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. » Fin de citation. Jean, chapitre 17, verset 8. Merci pour votre écoute.